Chapitre 1, la découverte. Les murs blancs et stériles de l'hôpital Saint-Marie étaient devenus mon second foyer ces 3 dernières semaines. Ma femme, Belle, était allongée dans le lit 304, la jambe gauche surélevée en traction, son visage, un masque soigneusement construit de douleur et de vulnérabilité. Elle était là depuis son accident, une chute tragique dans l'escalier de notre sous-sol qui avait entraîné une fracture ouverte et ce que les médecins ont qualifié de grave traumatisme psychologique. J'étais Derek Holloway, 42 ans, propriétaire de 3 garages d'automobiles prospères à travers la ville. 20 ans de mariage m'avaient appris à déchiffrer les gens comme je déchiffre les diagnostics moteurs. Chaque bruit, chaque hésitation, chaque incohérence racontait une histoire. Et l'histoire de Belle était plus trouée qu'un pot d'échappement rouillé. Mon fils de 12 ans, Connor, s'agitait à côté de moi lorsque nous sommes entrés dans la chambre pour notre visite du soir. Le visage de Belle s'illuminait de ce que je reconnaissais maintenant comme une chaleur maternelle éprouvée. « Mes garçons » s'exclama-t-elle en tendant les bras qui tremblaient juste assez pour vendre la performance. « Vous m'avez tellement manqué. » Connor se précipita à son chevet, et je la regardai grimacer, parfaitement synchronisée, parfaitement exécutée. 3 semaines de cette mascarade, et elle n'avait rien raté. Mais j'ai observé, appris, planifié. « Comment te sens-tu aujourd'hui, ma chérie ?» demandai-je, ma voix portant le ton inquiet de Marie que j'avais perfectionné. « Mieux, je pense, » dit le docteur Morrison, « l'os guérit bien, mais elle laissa sa voix s'éteindre, ses yeux embués. Je n'arrête pas de faire ces cauchemars de chute. Parfois, je me demande si je me sentirai un jour à nouveau en sécurité chez nous. » Connor lui serra la main. « Tout va bien, maman. Papa rend le sous-sol super sûr. Il y travaille tous les soirs. » Les yeux de Belle se posèrent sur les miens, une légère expression d'inquiétude traversant son visage. Elle n'était pas au courant de mes rénovations du sous-sol parce qu'elle ignorait que je connaissais la vérité. Le sous-sol où elle n'était jamais tombée. Le sous-sol où j'avais trouvé des traces de ses activités réelles. « C'est très attentionné de la part de ton père » dit-elle prudemment. Tandis que Connor bavardait sur sa journée d'école, j'examinais la pièce d'un œil neuf. Après 3 semaines de visite, je connaissais chaque détail. La lumière de l'après-midi éclairant la fenêtre, la position de chaque appareil, les lignes de vue depuis le couloir. Plus important encore, je connaissais l'espace sous le lit. « Papa, j'ai laissé tomber mon téléphone » annonça soudain Connor en regardant sous le lit. Sa voix changea, devenant plus faible, effrayée. « Papa, il y a quelque chose de bizarre là-dessous. » Je m'approchai de lui, mon cœur battant à tout rompre malgré le moment que j'attendais. Là, partiellement caché sous le cadre du lit, se trouvait un petit enregistreur numérique, le genre de ceux que les détectives privés utilisent pour la surveillance. Mais ce n'était pas du matériel de surveillance. Je l'avais installé là moi-même. Il faisait partie d'une toile bien plus vaste que je tissais. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» murmura Connor, sa voix jeune exprimant une peur sincère. Je saisis rapidement l'appareil, l'expression changeant. À une inquiétude et une confusion. « Je ne sais pas, fiston, mais je pense qu'il faut appeler quelqu'un. » Le visage de Belle était devenu pâle, son geste momentanément oublié. « Derek, quoi ? » « Reste calme, chérie, » dis-je en tendant déjà la main vers mon téléphone. « Ça pourrait être lié à... » Bon, il faut qu'on soit prudent. J'ai composé le 911, prenant ma voix de Marie le plus inquiet. « Oui, je dois signaler quelque chose de suspect à l'hôpital Saint-Marie. Ma femme est patiente ici, et mon fils vient de trouver ce qui semble être un appareil d'enregistrement sous son lit. » Chambre 304. La voix de l'opératrice était nette et professionnelle. « Monsieur, nous envoyons un agent immédiatement. Veuillez ne toucher à rien d'autre et rester dans la chambre. » Au moment de raccrocher, Belle m'a attrapé le bras. « Derek, et si quelqu'un m'avait regardé m'enregistrer ?» Sa voix s'est brisée, comme si elle avait senti une peur sincère, mais je savais qu'il n'en était rien. Elle avait peur. « D'accord, » hoche juste la tête devant l'enregistreur. « Tout ira bien. » La rassurai-je en couvrant sa main de la mienne. « La police va trouver la solution. » Connor s'est rapproché de moi et j'ai passé mon bras autour de lui. Mon fils n'en avait aucune idée. Il a simplement lancé le premier domino, une séquence soigneusement orchestrée qui allait se terminer par la justice. Ma justice. 20 minutes plus tard, l'agent Patricia Voss est arrivée. Jeune, mais minutieuse,
Elle posait toutes les bonnes questions tout en examinant l'enregistreur avec des gants en latex. Après avoir tout documenté et recueilli nos dépositions, elle a emballé l'appareil comme preuve. Monsieur Holloway, a-t-elle dit en me prenant à part. C'est clairement du matériel de surveillance. Du matériel haut de gamme. Notre équipe technique va l'examiner, mais je dois vous demander, y a-t-il quelqu'un qui pourrait vouloir espionner votre femme? Des menaces, des personnes suspectes, quelque chose d'inhabituel ces derniers temps. J'ai laissé mon expression s'assombrir d'une colère protectrice. Monsieur l'agent, il y a 3 semaines, ma femme a eu un terrible accident. Elle en a assez vécu sans que quelqu'un viole sa vie privée de cette façon. Je veux que le coupable soit arrêté. Nous ferons tout notre possible, monsieur. En attendant, je vous recommande de demander un changement de chambre et peut-être d'envisager une sécurité privée. Après le départ de l'agent Voss, je me suis assis près du lit de Belle, lui tenant la main, tandis que Connor jouait sur sa tablette à proximité. Elle était plus silencieuse, perdue dans ses pensées. Elle ignorait que l'enregistreur contenait des conversations entre elle et son amant, le docteur Reed Morrison, son médecin traitant et l'homme avec qui elle entretenait une liaison depuis 8 mois. Elle ignorait également que je les enregistrais depuis des semaines, recueillant des preuves, non pas pour le divorce, mais pour quelque chose de bien plus durable. Belle avait commis l'erreur de se croire plus intelligente que moi. Et le docteur Morrison avait commis l'erreur de croire qu'il pouvait jouer à Dieu avec la vie des autres. Derek, murmura Belle en me serrant la main. Et si celui qui a posé ce truc revenait? Je serrai la mienne en retour, d'une voix douce, mais d'un regard dur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je veillerai à ce que personne ne te fasse plus jamais de mal. En prononçant ces mots, je repensais aux rénovations du sous-sol dont Connor avait parlé, modifications qui n'avaient rien à voir avec la sécurité et tout à voir avec la justice. Le même sous-sol où Belle prétendait être tombée, où j'avais découvert des preuves de sa tromperie, et où, très bientôt, elle et le docteur Morrison subiraient les conséquences de leur trahison. La première pièce était en jeu. L'agent vous analyserait l'enregistreur, trouverait les conversations compromettantes et commencerait à relier les points que je lui avais soigneusement exposés. Ce qu'elle ne réaliserait pas, c'est qu'elle travaillait sur mon dossier, suivait mes preuves, avançant vers la conclusion que je souhaitais. J'ai regardé le visage inquiet de ma femme et n'ai ressenti qu'une satisfaction froide. Elle m'a appris que l'amour était une faiblesse, la confiance une folie, et que la famille n'était qu'un autre mot pour désigner ceux qui pouvaient vous faire le plus de mal. Maintenant, j'allais lui apprendre que Derek Holloway n'était pas un imbécile, et que certaines leçons étaient éternelles. Chapitre 2. Le secret du chirurgien. Le docteur Reed Morrison était fier de sa main sûre et de ses nerfs d'acier. À 38 ans, il était l'un des plus jeunes chirurgiens orthopédistes de Saint-Maries, réputé pour réparer ce que d'autres jugeaient irréparable. Ses collègues le respectaient. Ses patients lui faisaient confiance. Et jusqu'à 8 mois auparavant, il se croyait intouchable. C'était avant que Belle Holloway n'entre dans son cabinet avec une blessure sportive qui, de toute évidence, n'était jamais arrivée. Elle était belle, vulnérable et mariée. Exactement le genre de distraction dangereuse qu'il aurait dû éviter. Au lieu de cela, il avait commis l'erreur de sa vie. À présent, alors qu'il arpentait les couloirs de l'hôpital après avoir découvert l'appareil d'enregistrement, Reed sentait son univers soigneusement construit commencer à se fissurer. L'appareil avait été retrouvé quelques heures seulement après que leur réunion prévue dans le placard à fourniture eût été interrompue par une opération d'urgence. Coïncidence? Il avait cessé d'y croire depuis des mois. Le parcours de Reed n'était pas la réussite exemplaire que ses collègues imaginaient. Ayant grandi dans les quartiers les plus difficiles de Détroit, il avait appris très tôt que pour survivre, il fallait être plus intelligent, plus rapide et plus impitoyable que son entourage. Les études de médecine avaient été son échappatoire, mais la rue ne l'avait jamais vraiment quitté. Cet avantage lui avait été utile en chirurgie, où des décisions prises en une fraction de seconde étaient une question de vie ou de mort. Il l'avait moins bien servi dans ses relations personnelles. Il avait été marié à une collègue médecin qui avait découvert sa tendance au narcissisme et au contrôle. Le divorce avait été difficile, mais discret. Elle avait accepté son arrangement et avait déménagé à Seattle, emmenant leur fille avec elle. Reed s'était dit qu'il valait mieux être seul, se concentrant sur sa carrière, jusqu'à ce que Belle lui rappelle ce qui lui manquait. Leur liaison avait débuté de manière assez professionnelle. Belle était venue le consulter pour des douleurs dorsales chroniques, décrivant des symptômes qui ne correspondaient à aucun diagnostic objectif.
La plupart des médecins l'auraient envoyé chez un psychiatre ou lui auraient prescrit des analgésiques. Reed l'avait immédiatement percé à jour. Elle était seule, en quête d'attention, prisonnière d'un mariage avec un homme qu'elle décrivait comme émotionnellement distant et autoritaire. Il aurait dû maintenir des limites professionnelles. Au lieu de cela, il s'était retrouvé à planifier des rendez-vous de suivi inutiles, à passer plus de temps avec elle, et finalement à la retrouver pour prendre un café afin de discuter de ses options de traitement. Le premier baiser avait eu lieu dans son cabinet après les heures de bureau. La première fois qu'ils avaient couché ensemble, c'était dans son appartement, 3 semaines plus tard. Leur relation avait été enivrante et dangereuse. Belle était passionnée, spontanée, tout ce que son ex-femme n'avait pas été. Elle le faisait se sentir puissant, désiré, vivant d'une manière dont il avait oublié l'existence. Mais elle avait aussi été imprudente, insistant pour qu'ils se rencontrent à l'hôpital dans des placards à provisions, suggérant même qu'ils partent ensemble en week-end. Rita essayait de rester prudente, mais Belle avait le don de faire passer son plan minutieusement réfléchi pour une lâcheté. Lorsqu'elle avait proposé le scénario de l'accident, il avait d'abord refusé. Le plan était insensé. Simuler une chute, se faire hospitaliser sous ses soins, utiliser son temps de convalescence pour planifier leur avenir ensemble pendant que son mari jouait le beau visiteur. Il ne se doutera de rien, avait-elle argumenté. Dörrerick est doué avec les moteurs, mais il est ignorant avec les gens. Et comme ça, nous pourrons être ensemble tous les jours sans que personne ne le remette en question. Je serai ta patiente. Tu seras mon médecin, et il paiera ma chambre d'hôpital pendant que nous préparerons notre évasion. Le stratagème avait obligé Reed à falsifier des dossiers médicaux, à se coordonner avec la radiologie pour créer des radiographies convaincantes d'une fracture inexistante, et à entretenir une fiction élaborée avec ses collègues. Il se justifiait en se disant qu'il ne cherchait qu'à gagner du temps pour trouver un moyen de sortir de leur situation respective sans incident. Mais au bout de 3 semaines, Reed commençait à soupçonner qu'il n'était pas aussi malin qu'il le pensait. Il y avait eu des détails mineurs, des caméras de sécurité qui semblaient nouvellement positionnées, des agents de maintenance qui apparaissaient à des endroits étranges, des conversations qui semblaient entendues, et maintenant l'enregistreur. Son téléphone vibra, un SMS de Belle lui avait été envoyé. « Il faut qu'on parle. » Quelque chose ne va pas. Reed effaça le message et essaya de se concentrer sur sa tournée, mais ses mains tremblaient légèrement en examinant les dossiers des patients. En chirurgie, des mains tremblantes peuvent être mortelles. Dans la vie, elles n'étaient que le signe que tout s'écroulait. Ce soir-là, il trouva un prétexte pour aller voir Belle pendant les heures de visite, calant son arrivée à l'heure à laquelle sa famille allait habituellement dîner. Mais lorsqu'il entra dans une pièce, Derek Holloway était toujours là, assis dans le fauteuil des visiteurs comme s'il en était le maître. « Docteur Morrison », dit Derek en se levant pour lui serrer la main. Le timing était parfait. « Je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir si bien pris soin de ma femme. » Reed força un sourire, remarquant que la poigne de Dörrerick s'attardait un instant de trop. Que ses yeux ne quittaient pas Reed du regard. « Je fais juste mon travail, monsieur Holloway. Comment tenez-vous le coup ? Cela a été difficile pour toute votre famille. » « On se débrouille, » répondit Dörrerick. « Même si je dois admettre que la découverte de cet enregistreur m'inquiète. » Quelqu'un visait visiblement Belle en particulier. « Auriez-vous une idée de qui pourrait vouloir espionner l'un de vos patients ? » La question flottait dans l'air comme un défi. Reed sentit la sueur perler à son col malgré la climatisation de l'hôpital. C'est inquiétant. La sécurité de l'hôpital enquête. Bien sûr, nous prenons la confidentialité des patients très au sérieux. J'en suis sûr, dit Derek. Belle a une très haute opinion de vous. Elle dit que vous avez été très attentionné. La formation médicale de Reed fit son effet, l'aidant à garder son sang-froid même lorsque des signaux d'alarme retentirent dans sa tête. J'essaie de prodiguer des soins complets. La guérison de ce type de blessure nécessite un soutien physique et émotionnel. Exactement ce que j'attends de quelqu'un avec votre réputation, poursuivit Dörrerick. Je me suis renseigné sur vous, docteur. Tout le monde dit que vous êtes très dévoué. Il paraît que vous travaillez parfois tard le soir. La médecine est exigeante, réussit Reed. Dörrerick hocha la tête pensivement. J'imagine que oui. Bon, je devrais vous laisser examiner votre patient. Je descends à la cafétéria si vous avez besoin de quoi que ce soit. Après le départ de Dörrerick, Reed s'approcha du lit de Belle, l'effrayée. Elle lui prit immédiatement la main et l'attira contre elle.
Il sait, murmura-t-elle avec urgence. Je ne sais pas comment, mais il sait. Tu es paranoïaque. L'enregistreur n'était pas aléatoire, Reed. Quelqu'un l'avait placé là exprès. Quelqu'un qui savait qu'on allait parler. Et la façon dont Dererick te regardait à l'instant. Reed avait vu ce regard aussi. Ce n'était pas l'inquiétude confuse d'un mari inquiet. C'était le regard calculateur d'un prédateur qui a coincé sa proie. Même s'il soupçonne quelque chose, il ne peut rien prouver, dit Reed. Mais sa voix manquait de conviction. Tu ne comprends pas, dit Belle en resserrant sa prise sur sa main. Derek n'est pas comme les autres hommes. Il ne pardonne jamais. En 20 ans de mariage, je ne l'ai jamais vu laisser passer quoi que ce soit. S'il est au courant pour nous, qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'il faut qu'on disparaisse. Ce soir, je vais me faire examiner par Ama. On prendra ma voiture et on roulera jusqu'au Canada ou au Mexique. Reed la fixa du regard, réalisant pour la première fois qu'il avait devant lui quelqu'un de véritablement terrifié. Non pas par la découverte, ni par le divorce, mais par son mari. Belle, tu parles de tout abandonner. Mieux que d'être mort. Elle l'interrompit. Tu ne connais pas Derek comme moi. Il ne va pas juste demander le divorce et passer à autre chose. Il va nous détruire tous les deux, et il va en savourer chaque minute. Comme interpellé par leur conversation, Dererick réapparut dans l'embrasure de la porte, 2 tasses de café à la main. Désolé, j'ai oublié de vous demander si vous vouliez quelque chose, Dr Morrison. Du café? J'en ai pris en plus. Reed avait la bouche pleine de sable. Non, merci. Je devrais aller voir mes autres patients. Bien sûr. Ne nous laissez pas vous retenir. Alors que Reed quittait la pièce, il entendit la voix chaleureuse et conversationnelle de Dererick. Chérie, j'ai réfléchi. Il est peut-être temps que vous rentriez. Les rénovations du sous-sol sont presque terminées, et je pense que vous seriez bien plus à l'aise dans un environnement familier. Reed n'attendit pas la réponse de Belle. Il se dirigea rapidement vers l'ascenseur, l'esprit en ébullition. Belle avait raison. Il devait courir. Mais alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, il aperçut Derek Holloway qui l'observait depuis le couloir et réalisa qu'il serait peut-être déjà trop tard. Le prédateur les traquait depuis le début, et ils étaient trop aveuglés par leur propre désir pour voir le piège se refermer sur eux. Chapitre 3. Les titans du web. L'inspecteur Luis Santiago avait vu suffisamment d'affaires familiales pour savoir que le moment le plus dangereux dans un mariage n'était pas le début des disputes. C'était leur fin. L'affaire Holloway avait atterri sur son bureau lors du traitement des données de surveillance de l'hôpital, révélant non seulement l'enregistreur implanté, mais quelque chose de bien plus intéressant, les conversations enregistrées entre Belle Holloway et le docteur Reed Morrison. 23 ans dans la police avaient appris à Santiago à reconnaître des schémas récurrents. L'appareil d'enregistrement suspect, la découverte opportune par l'enfant, l'inquiétude presque théâtrale du mari. Ça? Tout semblait orchestré. Mais orchestré par qui et pourquoi? Santiago examinait les dossiers dans son bureau exigu, entouré de café froid et de la paperasse accumulée après de trop nombreuses nuits blanches. Derek Holloway possédait 3 garages d'automobiles prospères, payait ses impôts et n'avait pas de casier judiciaire. Un citoyen modèle dont la femme avait été victime d'un tragique accident et était apparemment victime d'une surveillance illégale. Mais quelque chose taraudait Santiago. Il avait demandé le rapport d'accident original datant de 3 semaines auparavant, et les détails étaient étranges. Aucun témoin de la chute, aucun appel d'urgence avant plusieurs heures, et des preuves médicales à la fois concluantes et suspectes. La fracture était réelle, mais les circonstances semblaient artificielles. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. Santiago, inspecteur, ici l'agent Voss. J'ai eu des nouvelles de l'affaire de surveillance Holloway. Allez-y. J'ai vérifié les antécédents de toutes les personnes ayant accès à la chambre du patient. Le docteur Morrison a un passé intéressant. Des problèmes de garde d'enfants après un divorce, et écoutez ça. Son ex-femme a déposé une ordonnance restrictive il y a 2 ans. Elle affirme qu'il était obsessionnellement contrôlant et avait un comportement prédateur. Santiago a pris des notes. Quoi? À propos des enregistrements? Des progrès sur le contenu? C'est là que ça devient intéressant. Les conversations entre Madame Holloway et le docteur Morrison. Ce n'est pas ce qu'on attendrait d'un médecin et d'une patiente.
Très intimes, ils discutent de leur projet de départ. Des allusions à leur relation. Mais voilà le plus étrange. Certaines conversations évoquent des choses incompréhensibles, comme lorsque Madame Holloway mentionne sa peur que son mari découvre ce qui s'est réellement passé au sous-sol, alors que d'après son dossier médical, elle est tombée dans l'escalier du sous-sol. Pourquoi aurait-elle peur qu'il découvre son propre accident? Sonia Go ressentit le frisson familier d'une affaire sur le point d'éclater. J'ai besoin de voir ces enregistrements. Je veux parler au docteur Morrison et à Monsieur Holloway séparément. 1 heure plus tard, Santiago était assis en face de Reed Morrison dans la salle de conférence administrative de l'hôpital. Le chirurgien était nerveux, son assurance habituelle remplacée par une énergie agitée. Docteur Morrison, je dois vous interroger sur votre relation avec Belle Holloway. C'est ma patiente. Je la soigne pour blessures subies lors d'une chute. D'après les enregistrements que nous avons récupérés, votre relation dépasse les limites professionnelles. Reed perdit son sang-froid. Ces enregistrements ont été obtenus illégalement. Ils ne peuvent être utilisés. Docteur, je ne monte pas de dossier judiciaire pour le moment. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Un dispositif de surveillance a été installé dans la chambre de votre patient et les enregistrements suggèrent que vous avez une liaison. Cela vous met tous les deux en danger. Sonia Go observa attentivement le visage de Reed. Peur, culpabilité et autre chose. Désespoir. Avez-vous peur de quelqu'un? Docteur Morrison. C'est compliqué. Simple. Reed se passa les mains dans les cheveux. Belle et moi. Oui, nous devenons proches. Mais son mari. Inspecteur, je pense qu'il nous surveillait, qu'il nous suivait. Il y a eu des incidents. Quel genre d'incidents? D'étranges voitures garées devant mon immeuble. Des appels téléphoniques sans personne. Des problèmes de maintenance à l'hôpital qui semblent survenir dès que Belle et moi sommes ensemble. Et hier, quelqu'un s'est introduit dans mon bureau. Rien n'a été volé, mais mes dossiers étaient définitivement. J'ai fouillé. Santiago a pris d'autres notes. Pourquoi n'as-tu pas signalé ça? Parce que je pensais être paranoïaque. Parce que signaler ça aurait révélé ma relation avec Belle. Parce que la voix de Reed s'est éteinte. Parce que je commence à penser que Derek Holloway est bien plus dangereux qu'il n'y paraît. 2 heures plus tard, Santiago était assis dans l'atelier de Derek Holloway, observant l'homme travailler sur un moteur avec une précision méthodique. Tout chez Derek suggérait compétence et maîtrise. Espace de travail propre, outils organisés, mouvements efficaces. Monsieur Holloway, merci de m'avoir reçu. Derek leva les yeux et s'essuya les mains sur un chiffon propre. Bien sûr, inspecteur. Tout pour aider à attraper celui qui harcelait ma femme. Le matériel de surveillance récupéré dans la chambre de votre femme contient des enregistrements troublants. Des conversations entre votre femme et le docteur Morrison qui suggèrent une relation inappropriée. Sonia Go observa attentivement la réaction de Dererick. La plupart des maris trompés manifesteraient de la colère, du choc, de la douleur, quelque chose comme ça. L'expression de Dererick ne changea jamais. Je vois, dit Dererick calmement. Cela expliquerait beaucoup. Vous ne semblez pas surpris. Inspecteur, je suis marié depuis 20 ans. Je suis attentif. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais l'entendre confirmer me fait encore mal. La voix de Dererick exprimait juste ce qu'il fallait de douleur, mais son regard restait froid. Que saviez-vous exactement? Belle est différente depuis son accident. Clandestine, sur la défensive. Quand je l'ai interrogé sur son traitement, le docteur Morrison a semblé trop investi dans son cas, mais je me suis dit que j'étais paranoïaque, que je devais faire confiance à ma femme. Dererick a secoué la tête tristement. Je suppose que j'avais tort de faire confiance à qui que ce soit. Santiago sentit la conversation lui échapper. Dererick disait tout ce qu'il fallait, exprimait les émotions appropriées, mais quelque chose semblait répéter. Monsieur Holloway, où étiez-vous le soir où votre femme est tombée dans les escaliers de mon atelier du côté nord? Nous avions une intervention urgente. La restauration d'une Mustang classique que le client devait terminer. J'ai des images de vidéosurveillance, des feuilles de présence, des reçus. Pourquoi? Juste pour tout savoir. Parfois, les situations familiales peuvent dégénérer. Le visage de Derek se durcit légèrement. Inspecteur,
insinuez-vous que je ferai du mal à ma femme? Je ne suggère rien. J'enquête. Alors, enquêtez sur le docteur Morrison. C'est lui qui manipule ma femme, profitant de sa vulnérabilité, abusant de sa position de confiance. Si quelqu'un a placé cet enregistreur, c'était peut-être lui. Essayez de documenter leur liaison pour une raison ou une autre. Santiago envisagea cette piste. Il était possible que Morrison ait lui-même placé l'appareil. Peut-être pour faire chanter Belle ou documenter leur relation pour sa propre protection, mais cela n'expliquait pas le contenu des enregistrements, qui semblaient les impliquer tous deux dans quelque chose qui allait au-delà du simple adultère. J'enquêterai sur toutes les possibilités, dit Santiago. En attendant, je recommande la prudence. Les liaisons peuvent mener à des situations dangereuses, surtout lorsqu'il s'agit de faire la lumière sur l'affaire. Drury hocha la tête solennellement. J'apprécie votre inquiétude, inspecteur. Je veux juste que ma famille soit en sécurité. En quittant le garage, Aniago se sentit plus confus qu'à son arrivée. Derek Holloway était soit le mari trahi le plus compréhensif de l'histoire, soit il jouait un jeu bien plus complexe. Plus complexe qu'on ne le pensait. De retour au poste, Santiago examina à nouveau les dossiers, cherchant des schémas récurrents. Le timing le tracassait. L'enregistreur avait été retrouvé juste au moment où l'affaire semblait atteindre un point critique. Les conversations enregistrées de Belle suggéraient qu'elle souhaitait partir immédiatement avec Morrison. Morrison, quant à lui, semblait réticent à abandonner sa carrière. Mais il y avait autre chose dans les enregistrements, quelque chose que l'agent Voss avait mentionné sans l'approfondir. Des références à ce qui s'était réellement passé au sous-sol et à la crainte de Belle que son mari découvre la vérité. Si elle était réellement tombée dans les escaliers, quelle vérité y avait-il à découvrir? Santiago prit son téléphone et appela le laboratoire de police scientifique. Ici l'inspecteur Santiago. J'ai besoin que vous réexaminiez les preuves médicales de Belle Holloway. Je veux savoir si cette chute au sous-sol aurait pu se produire comme elle a été rapportée. En attendant l'analyse médico-légale, Santiago consulta les dossiers commerciaux de Derek Holloway. 3 garages automobiles, tous rentables, tous propres. Mais les hommes d'affaires prospères réussissaient souvent parce qu'ils comprenaient les systèmes, la logistique, la planification. Ils savaient manipuler les variables pour obtenir les résultats escomptés. Résultat. Et si Derek Holloway avait planifié quelque chose depuis 8 mois, s'il était au courant de l'affaire depuis le début et avait rassemblé des preuves, monté un dossier, préparé sa vengeance, alors toutes les personnes impliquées dans l'affaire suivaient son exemple sans s'en rendre compte. Le téléphone de Santiago sonna, annonçant les résultats de l'expertise médico-légale. Et ce qu'il entendit lui glaça le sang. L'enquête allait prendre une tournure très sombre et il commençait à soupçonner que Derek Holloway n'était pas la victime dans cette affaire. Il était l'architecte de quelque chose de bien plus sinistre. Le réseau se resserrait, mais pas autour des personnes attendues. Chapitre 4. Le jugement commence. Le rapport de l'expertise médico-légale atterrit sur le bureau de Santiago comme une bombe. Le docteur Patricia Chin, médecin légiste du service, avait constaté des incohérences dans les blessures de Belle Holloway, soulevant de sérieuses questions sur les circonstances de son accident. Le schéma de fracture est erroné, expliqua le docteur Chin au téléphone. Les chutes en bas des escaliers provoquent généralement des fractures en spirale ou des fractures de la cheville ou du poignet, causées par des personnes essayant d'amortir leur chute. La blessure de Madame Holloway est une fracture transversale nette du tibia, compatible avec un impact direct avec un objet contondant. Santiago sentit des morceaux s'emboîter. Une blessure auto-infligée. Possible, mais peu probable. La force requise provoquerait un évanouissement de douleur. Plus probablement, quelqu'un d'autre a infligé la blessure alors que la victime était immobilisée ou inconsciente. Combien de temps s'est-il écoulé? D'après la progression de la guérison, 3 semaines exactement, ce qui correspond à la chronologie de son admission à l'hôpital, Santiago a raccroché et a immédiatement appelé des renforts. Quel que soit le jeu de Derek Holloway, il avait dépassé la surveillance et l'adultère pour se transformer en agression et séquestration. Mais alors qu'il s'apprêtait à procéder à des arrestations, son téléphone a de nouveau sonné. Inspecteur Santiago, ici le docteur Morrison. Je dois vous voir immédiatement. Il s'agit de Belle et de son mari. Je pense que nous sommes tous en danger. 1 heure plus tard, Reed Morrison était assis dans le bureau de Santiago, son sang-froid habituel complètement anéanti. Ses mains tremblaient en allumant sa 3e cigarette en 10 minutes.
Il prépare ça depuis des mois, a dit Reed. Peut-être plus longtemps. Tout ce qui s'est passé, la liaison, l'accident, même notre découverte, tout a été orchestré. Recommencer depuis le début. Reed a pris une bouffée d'air tremblante. Il y a 8 mois, Belle est venue à mon cabinet. Elle était belle. Vulnérable, elle disait être piégée dans un mariage malheureux. J'aurais dû m'en rendre compte, mais je me sentais seul et elle était magnétique. La liaison a commencé naturellement, du moins c'est ce que je croyais. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Des petits détails. Elle savait toujours exactement quoi dire pour me pousser à bout, pour me faire prendre plus de risques. Elle proposait qu'on se retrouve à l'hôpital, dans les placards à fournitures, des endroits où on pouvait facilement se faire prendre. Quand j'hésitais, elle remettait en question mon engagement, me faisait passer pour une lâche. Soniago prenait des notes. Vas-y. Puis est venue l'idée de l'accident. Elle disait que c'était spontané. Mais maintenant, je réalisais qu'elle avait tout bien réfléchi. Elle savait exactement quelle blessure nécessiterait une hospitalisation prolongée, quel médecin serait affecté à son cas, comment faire fonctionner le système. Vous dites qu'elle a planifié sa propre blessure? Non. La voix de Reed se réduisit à un murmure. Je dis que son mari avait tout planifié. Elle était autant victime que moi. Santiago a senti sa compréhension de l'affaire changer à nouveau. Explique-moi. Hier soir, après ton interrogatoire, je suis allé voir Belle. Elle était terrifiée, plus effrayée que je ne l'avais jamais vue. Elle m'a dit que Dererick préparait quelque chose depuis des mois, qu'elle avait découvert des preuves, mais qu'elle pensait pouvoir le contrôler. Reed a écrasé sa cigarette et en a immédiatement allumé une autre. Elle a dit que Dererick avait découvert la liaison presque immédiatement. Au lieu de nous confronter, il a commencé à manipuler la situation. Il l'a encouragée à me voir plus souvent, suggérant même qu'elle pourrait avoir besoin de soins médicaux continus. Il nourrissait notre relation, facilitant nos rencontres. Pourquoi faisait-il ça? Parce qu'il voulait des preuves détaillées et documentées de chaque aspect de notre trahison. Mais plus que ça, il voulait que nous devenions dépendants de cet arrangement, que nous devenions négligents, que nous nous enfoncions si profondément que nous ne puissions plus nous en sortir. Santiago a relu ses notes de l'interview de Derek Holloway. La réaction calme de l'homme en apprenant la liaison prit soudain plus de sens. Il le savait depuis le début. Le sous-sol, poursuivit Reed, Belle m'a dit que Dererick rénovait leur sous-sol depuis des mois. Nouvelle isolation phonique, porte blindée, système de sécurité. Elle pensait qu'il créait un bureau à domicile. Mais maintenant, quoi? Elle pense qu'il a construit une prison. Un endroit où il peut nous emmener, où personne n'entendra un cri. Santiago sentit un frisson. Où est Madame Holloway maintenant? C'est pour ça que je suis là. Derrick l'a convaincu de quitter l'hôpital ce matin. Il a dit qu'elle serait plus à l'aise en convalescence à la maison. Les médecins ont protesté. Sa jambe n'est pas prête à sortir. Mais Dererick avait tous les formulaires nécessaires, connaissait toutes les procédures, et vous l'avez laissé partir. Le visage de Reed s'est effondré. Elle m'a supplié de l'aider, mais que pouvais-je faire? Si j'étais intervenu, cela aurait confirmé les soupçons de Dererick. Elle a dit qu'elle trouverait un moyen de me contacter, qu'on trouverait un plan d'évasion. Mais, inspecteur, c'était il y a 8 heures, et je n'ai toujours rien entendu. Santiago était déjà en train d'attraper sa radio quand Reed l'a attrapé par le bras. Ce n'est pas tout. Après le départ de Belle, je suis allé à mon appartement faire mes valises. J'allais disparaître, recommencer ailleurs. Mais Dererick m'attendait. Il t'a menacé? Pire, il m'a proposé un choix. La voix de Reed est devenue à peine audible. Il a dit, je pourrais partir tout de suite, quitter la ville, ne plus jamais contacter Belle, et il me laisserait vivre. Ou je pourrais essayer de jouer les héros, auquel cas il me détruirait complètement. Ma carrière, ma réputation, ma vie. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que je partirais. J'ai menti. Mais, inspecteur, à en juger par ses propos, ce n'est pas un mari en colère qui profère des menaces en l'air. Derek Holloway a planifié notre destruction dans les moindres détails et il en savoure chaque instant. Santiago s'est levé, sa décision prise. Je reçois un mandat pour fouiller la maison Holloway. En attendant, je vous mets en garde à vue. Vous ne comprenez pas, Reed dit désespérément. Dererick n'est pas seulement un mari vengeur.
C'est un homme d'affaires qui comprend les systèmes et la logistique. Il a eu des mois pour s'y préparer. Quoi qu'il soit prévu, il est déjà trop tard pour l'arrêter. Comme pour souligner le point de Reed, le téléphone de Santiago a sonné. L'idée de l'appelant a montré le numéro de Derek Holloway. « Détective Santiago », a-t-il répondu. « Détective, c'est Derek Holloway. J'appelle pour signaler que ma femme a disparu. » La poignée de Santiago s'est resserrée au téléphone. « Que voulez-vous dire a disparu ? Elle s'est cochée de l'hôpital ce matin contre des conseils médicaux. A dit qu'elle avait besoin de temps seul pour réfléchir à notre mariage. Elle a pris sa voiture et est partie. Je m'inquiète pour son état mental, l'affaire, la culpabilité, le médicament. Je pense qu'elle pourrait se blesser. Monsieur Holloway, où êtes-vous en ce moment? À la maison, attendant de voir si elle revient. Détective, je dois vous demander quelque chose. Avez-vous déjà arrêté le docteur Morrison? Pourquoi arrêterions-nous le docteur Morrison? Pour planter cet équipement de surveillance, pour avoir profité de ma femme pour l'avoir enlevé. Les preuves indiquent sûrement son implication. Santiago regarda Reed, qui secouait la tête frénétiquement. Monsieur Holloway, je vais avoir besoin que vous veniez à la gare pour plus de questions. Bien sûr, détective, je veux faire tout ce que je peux pour aider à trouver ma femme. Dois-je venir maintenant ou préférez-vous vous rencontrer chez moi? J'ai organisé certaines des choses de Belle, essayant de comprendre où elle aurait pu aller. Restez là où vous êtes. Je viens à toi. Alors qu'Ayago raccrocha, Reed attrapa à nouveau son bras. N'allez pas seul, s'il vous plaît. Derrick n'est pas seulement dangereux. Il est intelligent. Quel que soit le piège qu'il a mis, vous y entrez directement. Santiago a regardé le chirurgien terrifié et a pris une décision qui le hanterait pour le reste de sa carrière. J'appelle SWAT. Quoique Derek Holloway ait prévu, cela se termine aujourd'hui. Mais alors que Santiago a coordonné l'équipe d'intervention, il ne savait pas que Derrick avait écouté chaque mot grâce à un équipement de surveillance qu'il avait planté au poste de police il y a des mois. Le piège ne se fermait pas seulement autour de Belle et Reed. Il se fermait autour de tous ceux qui ont essayé d'interférer avec la vengeance parfaite de Derrick. Dans son atelier de sous-sol, Derek Holloway sourit en mettant la touche finale sur son chef-d'œuvre. 20 ans de mariage lui avaient appris que le moyen le plus efficace de détruire quelqu'un n'était pas avec la violence. C'était avec vérité, patience et application minutieuse des conséquences. Le calcul était sur le point de commencer, et tous ceux qui l'ont trahi devraient faire face à la justice, son genre de justice. Chapitre 5, les révélations du sous-sol. L'équipe SWAT a entouré la maison du couloir à 3h47 en utilisant la couverture de Darkness pour approcher la maison de banlieue qui ressemblait à toutes les autres maisons de la rue Maple. Santiago s'est accroupi derrière un véhicule blindé, étudiant les plans qu'ils avaient tirés des records de la ville. Garage colonial standard à 2 étages, complet, garage attaché. Rien d'inhabituel, sauf pour les récentes demandes de permis pour des améliorations électriques que Derrick avait déposées au cours des 6 derniers mois. L'imagerie thermique montre 2 signatures thermiques au sous-sol, a rapporté que l'officier Kim Rodriguez, le spécialiste technologique de l'équipe, tout de fixe, peut être retenu. La radio de Santiago a crépiré avec confirmation des équipes de périmètre. Toutes les sorties sécurisées. Le véhicule du sujet est dans le garage. Aucun signe de départ récent. N'oubliez pas que Santiago s'est adressé à son équipe. Derek Holloway est très intelligent et a eu des mois à préparer. Supposons que chaque surface est câblée. Chaque approche est prévue. Nous allons lentement. Nous faisons attention. Et nous faisons sortir tout le monde vivant. L'entrée était un manuel parfait. La porte d'entrée a cédé à la rame de violation avec un minimum de bruit. Et l'équipe tactique a traversé la maison comme de l'eau, dégageant chaque pièce méthodiquement. Le rez-de-chaussée était impeccable, trop propre, comme s'il avait été préparé pour l'inspection. Aucun signe de lutte, aucune indication que quelque chose de violent s'était produit ici. La porte du sous-sol était renforcée en acier et équipée de multiples mèches. Il a fallu à l'équipe des minutes précieuses pour percer. Le temps que Santiago savait pourrait faire la différence entre le sauvetage et la récupération. Quand ils ont finalement violé l'entrée du sous-sol, ce qu'ils ont trouvé défiait leurs pires attentes. Le sous-sol de Derek Holloway n'était pas une prison. C'était un théâtre. L'espace avait été complètement transformé en quelque chose ressemblant à une salle d'audience,
avec des bancs en bois face à une plateforme surélevée où Derek était assis derrière ce qui semblait être le banc d'un juge. Les projecteurs ont illuminé 2 chaises face au banc où Bell et Reed étaient assis liés mais conscients, tous deux portant ce qui ressemblait à des robes d'hôpital. « Bienvenue, le détective Santiago, » dit calmement Derek, sans se déplaçant de sa position. « Juste à l'heure. Veuillez faire baisser leurs armes. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas armé et la violence serait contre-productive pour la procédure. » Santiago a gardé son arme de service formée sur Derek tout en signalant à son équipe de se propager autour du périmètre. « Derek Holloway, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, agression et faux emprisonnement. Libérez vos otages immédiatement. » « Otages ?» Derek sourit. L'expression n'atteignant jamais ses yeux. « Détective, je pense que vous comprenez mal la situation. Ce ne sont pas des otages, ce sont les accusés. Et ce n'est pas un enlèvement. C'est un procès. » Bell se débattait contre ses contraintes, sa voix étouffée par du ruban adhésif sur sa bouche. Reed semblait être drogué, sa tête se précipitant alors qu'il se battait pour maintenir la conscience. « Le procès est terminé, Derek. Santiago a déclaré, libérez-les maintenant et nous pouvons résoudre ce problème. » « Oh, mais détective, le procès n'a même pas commencé. Vous voyez, j'ai passé 8 mois. » Derek a annoncé, pointant une section du mur. « Commettre une fraude. Le docteur Morrison a falsifié les dossiers médicaux pour justifier l'hospitalisation prolongée de Madame Holloway. Il a créé de fausses rayons X, coordonné avec des techniciens de radiologie corrompus et construit une assurance pour des procédures inutiles. C'est suffisant, a déclaré Santiago. Quoi qu'ils aient fait, ce n'est pas la façon de le gérer. Exposition de la voix de C. Derek se leva légèrement. Preuve de tentative de meurtre. Le sous-sol est resté silencieux à l'exception du bourdonnement des projecteurs. Vous voyez, détective, ma femme et son amant n'ont pas simplement prévu de s'enfuir ensemble. Ils prévoyaient d'éliminer l'obstacle à leur bonheur. Moi? L'accident de sous-sol n'était pas censé arriver à Bell. C'était censé m'arriver. Derek s'est levé derrière son banc de fortune, ses mouvements prudents et contrôlés. Il y a 3 semaines, Bell m'a attiré au sous-sol avec une histoire pour entendre des bruits étranges. Le docteur Morrison attendait avec un pneu, prévoyait de faire ressembler ma mort à un accident. Mais je suis dans le secteur de la réparation automobile depuis 20 ans, détective. Je connais le son des pas dans les escaliers du sous-sol. Et je sais quand quelqu'un essaie de me tendre une embuscade. Santiago a senti le cas se remodeler à nouveau. Que s'est-il passé? Je me défendais. L'attaque du docteur Morrison m'a manqué et m'a frappé ma femme à la place, se cassant la jambe exactement comme les dossiers médicaux l'indiquent. Dans la confusion, j'ai maîtrisé le docteur Morrison. Eh bien, disons que je les convainc tous les deux que leur plan d'origine avait besoin d'une révision. Derek a fait un geste vers Reed, qui devenait lentement plus alerte. Le docteur Morrison a accepté de traiter les blessures de ma femme et de maintenir la fiction qu'elle était tombée accidentellement. En échange, je ne rapporterai pas leur tentative sur ma vie. Je pensais que ce serait la fin. Mais ce n'était pas le cas, a déclaré Santiago, commençant à comprendre. Non, ce n'était pas le cas. Parce que même après l'échec de leur tentative de meurtre, ils ont poursuivi leur affaire. Ils se moquaient de moi, détective. Ils ont utilisé ma miséricorde comme une opportunité de planifier une autre tentative de ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que certaines personnes ne pouvaient pas être réformées. Ils ne peuvent être jugés que. Derek s'est assis, son expression redevenant judiciaire. J'ai donc créé ce tribunal, un endroit où la vérité pourrait être présentée, des preuves pourraient être examinées et la justice pourrait être administrée en fonction de la gravité des crimes. Santiago a regardé la configuration élaborée, réalisant que Derek avait construit plus qu'une salle d'audience. Il avait construit une chambre d'exécution. Quel est le verdict, Derek? Les défendeurs sont coupables d'adultère, de complot, de tentative de meurtre et de ne montant aucun remords pour leurs actions. La peine est la mort. Je ne peux pas laisser cela se produire. Derek hocha la tête pensivement. Je comprends votre position, détective. Vous représentez un système juridique qui donnerait à ses défendeurs une peine de prison, une libération conditionnelle et éventuellement la liberté de commettre des crimes similaires contre d'autres victimes. Mais je représente un autre type de justice. Permanent, absolu et parfaitement adapté au crime.
C'est un meurtre, Derek. Quoi qu'ils aient fait, vous ne pouvez pas. Puis-je? La façade calme de Derek a finalement craqué, révélant la rage en dessous. Détective, ces gens essaient de me tuer. Ils utilisent ma confiance, mon amour, ma maison comme arme contre moi. Ils transforment mon propre sous-sol en une scène de crime et mon mariage en mensonge. Dites-moi, quelle punition satisferait votre système juridique? 7 ans, 10? Avec un bon comportement, il serait libre avant qu'il ne soit de 50 ans. Free de détruire d'autres familles, d'autres vies. Santiago s'est rendu compte que Derek ne cherchait pas seulement à se venger. Il cherchait une permanence. Une solution qui mettrait fin à la menace pour toujours. Il y a une autre façon, a déclaré Santiago attentivement. Laissez-les partir et je m'assurerai qu'ils font face aux conséquences complètes de leurs actions. Tentative de meurtre, fraude à l'assurance, faute professionnelle médicale, ils passeront des décennies en prison. Derek considérait cela, son expression réfléchie. Et quelle garantie ai-je que votre système juridique ne me manquera pas aussi complètement que mon mariage? Tu as ma parole. Ta parole. Derek sourit tristement. Détective, j'ai donné ma parole à ces gens il y a 20 ans. J'ai promis de les aimer, de les honorer et de les protéger. Regardez à quel point cela a fonctionné. Le sous-sol se tait à nouveau taillé alors que Derek semblait peser ses options. Santiago pouvait voir son équipe se préparer à plusieurs scénarios, mais il savait que ce qui s'était passé ensuite dépendrait entièrement de la décision de Derek Holloway. Très bien, détective, dit enfin Derek. J'accepterai votre offre, mais avec une condition. Quelle condition? Le sourire de Derek est revenu froid et calculé. Je veux qu'ils avouent publiquement, complètement sans possibilité de recant plus tard. Je veux que le monde sache exactement qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Votre système juridique peut-il me garantir que Santiago a hoché la tête, ne faisant pas confiance à sa voix? Aurait pu choisir le juge. Le regret, pas de colère, pas de défaite, seulement la satisfaction de quelqu'un dont les plans soigneusement établis avaient obtenu leurs résultats prévus. Sentant que la véritable victoire de Derek Holloway ne faisait que commencer. Chapitre 6, la vérité dévoilée. La salle d'interrogatoire de l'enceinte avait vu d'innombrables confessions, mais le détective Santiago n'avait jamais été témoin de la destruction systématique de 2 vies qui se sont déroulées au cours des 6 prochaines heures. Derek Holloway s'est assis en face de lui avec la patience d'un homme qui avait déjà gagné tandis que son avocat, une femme aiguisée nommée Amanda Torres, a pris des notes détaillées. Commençons par la nuit de l'assaut présumé, a commencé Santiago en cours d'exécution. Votre femme prétend que vous avez orchestré sa blessure. Derek plia calmement les mains. Détective, j'ai apporté des preuves qui clarifieront tout. Il a hoché la tête à son avocat qui a produit un ordinateur de tablette, des images de sécurité de ma boutique d'auto, appris la nuit de la blessure de Belle. La vidéo a montré que Derek travaillait seul dans sa boutique jusqu'à 23h47, puis rentrait directement à la maison. L'horodatme l'a montré arriver à 12h03, exactement quand il a appelé le 911 pour signaler la chute de Belle. Pièce 2, Amanda Torres a déclaré, glissant une autre tablette sur la table. Des images de sécurité de l'hôpital du bureau du docteur Morrison ont pris 2 heures avant la blessure de Madame Holloway. Santiago a regardé Reed et Belle entrer ensemble dans le bureau, transportant tous deux des sacs à duffel. Ils ont émergé 47 minutes plus tard avec Reed transportant ce qui semblait être un équipement médical. Dans la pièce 3, dit Derek tranquillement. Enregistrement audio de la même soirée. La voix enregistrée de Belle a rempli la pièce. Vous êtes sûr que la fracture sera convaincante? Nous ne pouvons pas nous permettre d'erreur. La réponse de Reed était tout aussi claire. Croyez-moi, j'ai déjà fait ça. Une pause propre, correctement définie, et votre mari ne remettra jamais en question l'histoire de l'accident. L'important est le timing. Vous devez appeler le 911 exactement 30 minutes après mon départ, pas avant. Santiago a senti sa compréhension de l'effondrement complètement. Ils ont planifié la blessure ensemble. Dès le début, Derek a confirmé que l'affaire était réelle, mais l'accident était une fiction élaborée conçue pour leur donner un accès illimité pendant que je payais sa chambre d'hôpital. La docteure Morrison aurait un contrôle total sur ses soins médicaux, elle médicaments, son horaire de visite. Ils pourraient planifier leur avenir ensemble pendant que je jouais au mari concerné. Amanda Torres a produit plus de preuves.
Les dossiers bancaires montrant Reed avait loué une unité de stockage où il gardait des fonds en espèces et des biens personnels, des documents de voyage pour de fausses identités et des communications par courrier électronique entre Reed et des contacts au Mexique sur la création de nouvelles informations d'identification de pratiques médicales. Mais ce n'est pas la preuve la plus accablante, a poursuivi Derrick, montrant les vrais enregistrements. La tablette a affiché des conversations entre Reed et Bell d'il y a 3 semaines, la nuit avant son accident. Leur voix était excitée, conspiratoire et effrayante. Bell, une fois que Derrick est parti, nous aurons tout. L'argent de l'assurance, les actifs de l'entreprise, sa police d'assurance vie. Nous serons configurés pour la vie. Reed, vous êtes sûr que la surdose aura l'air naturelle? Nous ne pouvons pas nous permettre une autopsie, Bell. Croyez-moi, je fais des recherches sur cela depuis des mois. Derek prend des médicaments contre la pression artérielle. Une simple surdose combinée à l'alcool ressemblera à un suicide ou à un accident, surtout après avoir découvert la crise médicale de sa femme et le stress de son long rétablissement. Santiago regarda la tablette. Il prévoyait de vous tuer. La réunion du sous-sol était censée être mon meurtre. Derrick confirmait. Bell allait m'attirer en bas avec une histoire sur les intrus entendus. Reed attendrait avec un pneu et mes propres comprimés de la pression artérielle. Le plan était de me frapper inconscient, de forcer la surdose et de le mettre en scène comme un suicide ou une mort accidentelle. Qu'est-ce qui ne va pas? L'expression de Derek reste neutre. Je suis un homme prudent, détective. 20 ans de mariage avec quelqu'un comme Bell vous apprend à tout vérifier. Je surveillais leur communication depuis des semaines, donc je connaissais le plan. Je suis allé au sous-sol préparer. Préparer comment? Avec des preuves de leur complot et d'une contre-proposition. Je leur ai offert un choix. Faire face à des accusations de meurtre immédiatement ou accepter un arrangement différent. Amanda Torres a glissé un autre document à travers la table. Signer la confession des deux parties, reconnaissant leur intention de commettre un meurtre et d'accepter de participer à un accord de justice alternative. Santiago a lu le document avec une incrédulité croissante. Reed et Bell avaient tous deux signé des confessions détaillées pour complot en vue de commettre un meurtre, une fraude à l'assurance et une faute professionnelle médicale en échange de l'accord de Derrick pour ne pas les signaler immédiatement aux autorités. La cour du sous-sol était leur idée, a poursuivi Derek. Ils ont demandé l'occasion de présenter leur cas, d'expliquer leurs actions, de demander miséricorde. Je suis d'accord sur la condition que tout soit enregistré et qu'ils acceptent tout jugement rendu et les accusations d'enlèvement. Détective, les deux accusés sont venus chez moi volontairement. Le docteur Morrison est arrivé en premier, puis ma femme. Ils n'ont pas été retenus avant d'avoir tenté de fuir après avoir avoué des crimes supplémentaires pendant la procédure. Santiago a examiné la chronologie, essayant de trouver des trous dans l'histoire de Derek. Tout a été documenté, enregistré, assisté par plusieurs caméras. Même la configuration de la salle d'audience du sous-sol avait été construite avec la contribution de Reed et Bell. Selon la preuve, qu'en est-il de l'équipement de surveillance trouvé à l'hôpital? Derrick sourit légèrement, planté par le docteur pour Morrison lui-même comme assurance contre ma femme au cas où elle tenterait de reculer de leur arrangement. Lorsque leur plan de meurtre a échoué, il avait besoin d'un effet de levier pour la garder attachée à leur plan d'évasion. Amanda Torres a produit la déclaration signée de Reed le confirmant ainsi que des reçus pour l'équipement de surveillance et le témoignage du greffier de magasin électronique qui lui l'avait vendu. Ma cliente, a-t-elle dit, a été victime d'une conspiration sophistiquée pour commettre un meurtre, une fraude et un vol. Tout ce qu'il a fait a été au service de rassembler des preuves et de se protéger des autres tentatives de sa vie. Santiago avait l'impression de se noyer dans la documentation. Chaque accusation avait été prévue. Chaque élément de preuve avait été préservé. Chaque angle légal avait été couvert. Derek Holloway ne s'était pas simplement défendu. Il avait construit une affaire impénétrable contre ses attaquants. Le procureur de district voudra interviewer les autres parties, a déclaré Santiago. Enfin. Bien sûr, Derrick a accepté. Cependant, je dois mentionner que le docteur Morrison a déjà accepté de plaider coupable à toutes les accusations en échange de témoignages contre ma femme. Il a fourni des preuves supplémentaires de son rôle dans la planification de mon meurtre, y compris des détails sur les tentatives précédentes que je n'avais pas découvertes. Tentatives précédentes. Amanda Torres a produit plus de fichiers. Frein la falsification du camion de travail de M. Holloway il y a 6 mois, qu'il a attribué à la défaillance de l'équipement.
Une fuite de gaz dans la maison il y a 4 mois, qu'il a attribué à un chauffe-eau vieillissant. Empoisonnement alimentaire il y a 3 mois, qu'il a attribué à la mauvaise nourriture pour les restaurants. Le docteur Morrison a fourni des preuves que Madame Holloway était responsable des 3 incidents. Santiago regarda la montagne des preuves, réalisant que Derek Holloway avait été assiégé depuis des mois sans s'en rendre compte. La confrontation du sous-sol n'avait pas été sa première victoire. C'était son dernier. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Santiago. L'expression de Derek est devenue presque triste. Maintenant détective, la justice suit son cours. Ma femme et son amant seront confrontés aux conséquences de leurs actions par le biais du système juridique qu'ils prétendent respecter. Je vais reconstruire ma vie en sachant que les menaces contre moi ont été éliminées en permanence. Et votre fils, pour la première fois, le calme de Derek a légèrement hésité. Connor. Il comprendra que certaines personnes font des choix qui blessent les gens qui les aiment et que les actions ont des conséquences. Alors que Santiago a conclu l'interview, il s'est rendu compte que Derek Holloway avait réalisé quelque chose de remarquable. Victoire complète sur ses ennemis tout en conservant le terrain moral. Chaque mouvement avait été calculé. Chaque réponse avait été proportionnelle. Chaque action avait été légalement défendable. Derek ne se vengeait pas de sa femme et de son amant. Il devenait justice. Et il le faisait à travers le système même qu'ils ont essayé d'utiliser contre lui. La vérité avait été dévoilée. Et c'était plus dévastateur que toute violence aurait pu l'être. Chapitre 7, le jugement parfait. La salle d'audience a été emballée au-delà de la capacité alors que le procès de Belle Holloway et du Dr Reed Morrison est devenu le cas le plus sensationnel de l'histoire du comté. L'attention des médias avait été intense à partir d'un moment où la preuve de Derek est devenue publique, transformant ce qui aurait dû être une simple affaire d'adultère en un réseau complexe de tentatives de meurtre, de fraude à l'assurance et de faute professionnelle médicale. La procureure de district, Patricia Morse, était initialement sceptique quant aux affirmations de Derek, mais les preuves écrasantes lui avaient forcé la main. L'affaire contre Bell et Reed était si étanche à l'air que les 2 défendeurs avaient finalement accepté de plaider les bonnes affaires plutôt que de faire face à un procès. Derek s'est assis au premier rang avec un simple costume noir, son expression calme et attentive. À côté de lui, assis Connor, maintenant âgé de 13 ans et plus vieux pour comprendre les bases de ce qui était arrivé à sa famille. Le garçon avait vieilli visiblement au cours des derniers mois, mais Derek avait pris soin de le protéger des pires détails tout en veillant à ce qu'il comprenne l'importance de la vérité et de la justice. Votre honneur, Damors s'est adressé à la juge Catherine Walsh. L'État a conclu des accords de plaidoyer avec les 2 défendeurs. Madame Holloway a accepté de plaider coupable de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré, une fraude à l'assurance et un parjure. Le docteur Morrison a accepté de plaider coupable de complot en vue de commettre un meurtre, une faute médicale, une fraude à l'assurance et une violation de l'éthique professionnelle. Le juge Walsh, une femme sévère dans la soixantaine qui a présidé d'innombrables affaires domestiques, a examiné les accords de plaidoyer avec un dégoût évident. Ce sont de graves accusations de conséquences graves. Madame Holloway, comprenez-vous que votre accord de plaidoyer demande une peine de 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle? Belle se tenait à côté de son avocat, son apparence radicalement différente de la femme confiante qui avait manipulé à la fois son mari et son amant. La prison l'avait déjà vieilli et le poids de la condamnation du public avait brisé son esprit visiblement. Comprenez, votre honneur, dit-elle doucement. Docteur Morrison, votre accord appelle 20 ans sans libération conditionnelle, ainsi que la confiscation de votre licence médicale et de votre exclusion de la pratique de la médecine à nouveau. Comprenez-vous ces termes? Reed a hoché la tête, incapable de parler. Mouvement précis et contrôlé. Et Reed. Autodéfense, mais dans le cadre d'un plan calculé pour voler ma vie, mes actifs et l'avenir de mon fils. Ils ont transformé ma maison en scène de crime, mon mariage en mensonge et ma confiance en une arme contre moi. La voix de Derek est restée stable, mais ses mots portaient un bord de fureur froide. J'ai appris que certaines personnes sont incapables de rédemption. Ils ne ressentent pas de véritable remords. Ils regrettent seulement de se faire prendre. Ils ne cherchent pas le pardon. Ils recherchent de nouvelles opportunités pour commettre les mêmes crimes contre les nouvelles victimes. Il s'arrêta, laissant ses paroles pénétrer. Votre honneur, je ne cherche pas la vengeance. Je recherche la permanence. Je veux que ces défendeurs soient retirés de la société afin qu'ils ne puissent plus jamais utiliser la confiance comme arme ou amour comme cible.
Je veux qu'ils servent tous les jours de leur phrase dans des conditions qui leur rappellent quotidiennement les conséquences de leur choix. Le juge Walsh a hoché la tête solennellement. Monsieur Holloway, votre déclaration reflète une retenue remarquable compte tenu de ce que vous avez enduré. Le tribunal reconnaît que vous auriez pu prendre justice entre vos propres mains, mais a choisi plutôt de travailler au sein du legal system. Derek retourna à son siège, plaçant une main protectrice sur l'épaule de Connor. Le garçon était resté silencieux tout au long de la procédure, mais Derek pouvait voir l'impact de la condamnation de sa mère à la prison à vie. Madame Holloway, le juge Walsh s'est adressé directement à Belle. J'ai examiné les preuves dans ce cas et je suis frappé par la cruauté calculée de vos actions. Vous n'avez pas simplement prévu d'assassiner votre mari. Vous aviez prévu de le faire pendant qu'il s'occupait de vous après ce qu'il croyait être votre blessure accidentelle. Vous avez exploité son amour, sa confiance et son désir naturel de vous protéger. Belle a commencé à pleurer, mais le juge Walsh a continué sans sympathie. Vous impliquez votre fils dans cette tromperie, le forçant à assister à votre faux rétablissement pendant que vous planifiez la mort de son père. Vous avez corrompu un professionnel de la santé, le transformant en complice de fraude et tentative de meurtre. Et lorsque votre plan d'origine a échoué, vous n'avez montré aucun remords. Vous aviez simplement prévu d'essayer à nouveau. La voix du juge s'est plus froide. En 25 ans de tribunal de la famille, je n'ai jamais vu une telle trahison systématique de la confiance. J'accepte votre accord de plaidoyer, mais je veux que vous compreniez que vous n'aurez plus jamais l'occasion de détruire une autre famille. Elle se tourna pour lire. Docteur Morrison, vous avez prêté serment de ne pas faire de mal, mais vous avez utilisé vos connaissances médicales et votre poste professionnel pour permettre un meurtre. Vous avez falsifié des dossiers, créé de fausses blessures et corrompu la confiance que les patients placent dans des professionnels de la santé. Vos actions ne font pas que du mal à Monsieur Holloway. Ils nuisent à chaque patient qui dépend des professionnels de la santé pour agir de manière éthique. L'avocat de Reed a tenté de parler, mais le juge Walsh l'a coupé. Les phrases que j'impose aujourd'hui reflètent non seulement les crimes que vous avez commis, mais la confiance que vous avez violée et les vies que vous avez détruites. Madame Holloway, 25 ans à vie. Docteur Morrison, 20 ans sans libération conditionnelle. Balef, veuillez renvoyer les défendeurs en détention. Alors que Belle et Reed étaient emmenés dans des manilles, Dererick sentit les mains de Connor se glisser dans la sienne. Le garçon pleurait tranquillement, pleurant non seulement l'emprisonnement de sa mère, mais la mort de son innocence d'enfance. Est-ce au-dessus, papa? Connor a chuchoté. Dererick a regardé son fils, la seule victime innocente dans toute la situation, et a ressenti une vague d'amour protectrice qui a éclipsé toute satisfaction qu'il aurait pu ressentir à la défaite de son ennemi. Oui, son fils, c'est fini. Mais même si Derek a réconforté son enfant, il savait que la victoire était incomplète. Construire de nouvelles vies, potentiellement pour les nouvelles personnes, a servi son objectif, mais Derek Holloway était un homme qui croyait en des solutions complètes aux problèmes à long terme. Mais la guerre de Dererick contre la trahison était loin d'être terminée. Certaines leçons qu'il avait apprises devaient apprendre plus d'une fois pour être vraiment comprises, et certains enseignants n'ont jamais oublié leurs élèves les plus importants. Chapitre 8. L'ombre compte. 6 mois après le procès, Derek Holloway avait reconstruit sa vie avec la même précision méthodique qu'il a appliquée à la réparation du moteur. Les magasins d'auto prospèrent. Connor excellait en thérapie à l'école, et l'attention des médias s'était finalement éteinte. Pour les observateurs extérieurs, Dererick avait réalisé la récupération parfaite d'une trahison dévastatrice. Mais Dererick savait que la véritable sécurité nécessitait plus que des victoires légales. Les messages textes anonymes avaient continué sporadiquement, toujours à partir de différents nombres, offrant toujours des solutions permanentes aux problèmes de sécurité en cours de Derek. Dererick avait suffisamment recherché pour savoir que de tels services existaient. Des réseaux de professionnels se sont spécialisés dans des problèmes qui ne pourraient pas être résolus par des moyens conventionnels. Un mardi soir froid, Derek a finalement répondu à l'un des messages. La réunion a eu lieu dans un restaurant de l'Interstate 75, choisi pour son anonymat et distance des repères habituels de Derek. L'homme qui glissa dans le stand en face de lui avait l'air décevant. D'âge moyen, légèrement en surpoids, portant un uniforme d'un travailleur d'entretien qui le rendait invisible dans n'importe quelle foule. Monsieur Holloway, dit tranquillement l'homme. Je suis franc. Je comprends que vous avez des inquiétudes concernant la sécurité à long terme. Derek a étudié attentivement Frank.
J'ai des inquiétudes concernant les affaires inachevées. Les peines de prison ne sont pas suffisamment permanentes pour vos goûts. Madame Holloway sera éligible à la libération conditionnelle dans 15 ans avec bon comportement. Dr Morrison dans 12 ans. Une tablette à travers le tableau montrant ce qui a semblé être des dossiers médicaux. Les phrases en particulier celles des antécédents privilégiés qui ont du mal à la vie institutionnelle. Monsieur Holloway, Connor a été blessé. Il y a eu un incident sur le parking après l'école. Quelqu'un a essayé de l'attraper, mais il a riposté et s'est enfui. L'agresseur a pris la fuite, mais Connor est assez choqué. Le sang de Derrick s'est glacé. Est-il blessé? Contusionné et effrayé, mais physiquement indemne. La police est là et nous avons appelé une ambulance par précaution. Vous devez venir immédiatement. Derek se leva aussitôt. Sa conversation avec Frank oubliée. J'arrive. Alors qu'il se précipitait vers sa voiture, Frank l'appela. Monsieur Holloway, ce n'est peut-être pas un hasard. Les gens en prison ont des amis à l'extérieur. Des gens qui pourraient vous blâmer pour ce qui est arrivé à leurs proches. Derek se retourna, l'air meurtrier. Que dites-vous? Je dis que parfois nos ennemis n'attendent pas leur libération conditionnelle pour continuer leur guerre contre nous. Parfois, ils recrutent de nouveaux soldats pour livrer des batailles qu'ils ne peuvent pas mener eux-mêmes. Derek se rendit à l'école, l'esprit en ébullition. Si Bell ou Reed avaient orchestré une attaque contre Connor, alors la justice avait complètement échoué. Son fils, seul innocent dans toute cette affaire, était pris pour cible parce que Derrick avait fait preuve de clémence au lieu de chercher des solutions permanentes. À l'école, Derrick trouva Connor assis dans l'infirmerie avec un policier, le visage jeune marqué par la peur et la confusion. Le garçon courut aussitôt vers son père, s'accrochant à lui avec un soulagement désespéré. « Papa, il y avait un homme qui attendait près de mon vélo. Il dit, « Maman, tu l'as envoyé me chercher, mais je me suis souvenu de ce que tu m'as appris sur les étrangers. Quand j'ai essayé de courir, il m'a attrapé, mais je lui ai donné des coups de pied et j'ai crié jusqu'à ce que les professeurs arrivent en courant. » Derrick serrait son fils contre lui, sentant la rage monter en lui comme une éruption volcanique. A-t-il dit autre chose? Il a dit que maman était désolée pour ce qui s'est passé et qu'elle voulait se racheter. Mais papa, maman est en prison. Comment a-t-elle pu envoyer quelqu'un? Derrick échangea un regard avec le policier qui hocha la tête d'un air sombre. Nous enquêtons, mais il est possible que quelqu'un en prison ait fait savoir qu'il souhaitait que votre fils soit contacté. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Alors qu'ils rentraient chez eux, le téléphone de Derrick sonna. La voix de Frank était calme et professionnelle. J'ai entendu parler de l'incident à l'école de votre fils. J'espère qu'il va bien. Comment avez-vous? J'ai pris l'initiative d'être au courant des menaces qui pèsent sur mes clients. Monsieur Holloway, cela confirme ce que j'essayais de vous dire. Les peines de prison ne mettent pas fin aux guerres. Elles ne font que changer le champ de bataille. Vos ennemis se battent toujours et maintenant, ils ciblent votre enfant. Derek s'engagea dans son allée, sa décision se cristallisant. Que attendez-vous de moi? Un simple virement bancaire. D'ici demain matin, vos inquiétudes concernant votre sécurité à long terme seront définitivement résolues. Cette nuit-là, Derek était assis dans la chambre de Connor, regardant son fils dormir et réfléchissant à la nature de la justice. Le système judiciaire lui avait donné la victoire, mais ne lui avait pas apporté la paix. Ses ennemis étaient toujours là. Capable de menacer la personne la plus importante de son monde depuis leur cellule, Derrick avait tenté d'être raisonnable, de respecter le système, de faire preuve de clémence même envers ceux qui tentaient de l'assassiner. Mais la clémence, réalisa-t-il à présent, n'était qu'un autre mot pour désigner des solutions incomplètes. À 3 heures du matin, Derek effectua le virement. 2 jours plus tard, les informations furent brèves et sans intérêt. Bell Holloway avait été retrouvée morte dans sa cellule, apparemment par pendaison avec des draps déchirés. Les responsables de la prison exprimèrent leurs regrets, mais soulignèrent que de tels incidents étaient malheureusement fréquents chez les détenus purgeant de longue peine. La mort du docteur Reed Morrison fut tout aussi banale, une bagarre dans la cour de la prison qui s'envenima lorsque d'autres détenus apprirent ses crimes contre des patients. Il avait été poignardé 17 fois avec des armes improvisées avant que les gardiens ne puissent intervenir. Derek n'éprouvait aucune satisfaction à leur mort. Seule la paix intérieure, celle de savoir que les menaces contre sa famille avaient été définitivement éliminées, lui était restée.
Connor n'aurait plus jamais à craindre les visites surprises des complices de sa mère, ni à s'inquiéter d'eux. Il cherchait à se venger de ceux qui le blâmaient pour leur emprisonnement. La guerre était enfin terminée et Doric Holloway avait remporté une victoire éclatante. Mais en bordant Connor ce soir-là, Doric songea au prix d'une victoire absolue. Il avait appris que l'amour pouvait être instrumentalisé, la confiance fatale et la clémence le choix le plus cruel. Il avait aussi appris que certaines batailles ne pouvaient être gagnées par des moyens conventionnels et que certains ennemis ne pouvaient être vaincus par la voie légale. Derek Holloway n'était plus le mari confiant qui croyait en la bonté des autres. Il était plus dur, plus froid et infiniment plus dangereux. Un homme qui comprenait que la seule solution permanente à la trahison était l'élimination définitive des traîtres. Et si quelqu'un d'autre menaçait sa famille, Doric était prêt à appliquer à nouveau cette leçon. Chapitre 9, la nouvelle fondation. Un an après la mort de Belle et Reed, Derek Holloway se tenait dans le sous-sol rénové de sa maison. Mais cette fois, il n'était pas seul. Connor, maintenant âgé de 14 ans, montrait les premiers signes de l'intelligence analytique de son père et aida Derek à organiser le nouvel atelier qu'ils avaient construit ensemble. L'espace ne ressemblait en rien au théâtre d'audience que Derek avait construit pour le jugement de son ennemi. Il s'agissait plutôt d'un atelier automobile entièrement équipé où père et fils passaient leur soirée à restaurer des voitures de collection. L'insonorisation qui avait autrefois contenu les aveux étouffait désormais le bruit des outils pneumatiques et des machines à souder. « Papa, pourquoi as-tu gardé toutes ces caméras ?» demanda Connor en désignant le matériel de surveillance empilé dans des cartons près de l'établi. Derek regarda son fils, réfléchissant à la quantité de vérité qu'un adolescent de 14 ans pouvait supporter, car il arrive que l'on mente sur des choses importantes, et il est nécessaire de documenter la vérité comme maman l'a fait, comme ta mère l'a fait. Connor avait surmonté la mort de sa mère avec la résilience de la jeunesse, aidé par une excellente thérapie et les conseils avisés de Doric. Le garçon comprenait que sa mère avait fait de mauvais choix, qu'elle avait tenté de blesser ceux que Doric aimait, et que parfois les mauvaises personnes subissent les conséquences de leurs actes. Doric avait pris soin de ne jamais exprimer sa joie à la mort de Belle. Seul soulagement, les menaces contre leur famille avaient cessé. « Monsieur Martinez a appelé aujourd'hui, » dit Connor, changeant de sujet. Il veut savoir si nous sommes toujours intéressés par la restauration de sa Camaro de 1967. Doric sourit, appréciant la capacité de son fils à se concentrer sur l'avenir plutôt que de ressasser le passé. « Qu'en penses-tu? Sommes-nous prêts pour un projet aussi complexe? » « Je pense que nous pouvons tout gérer, » répondit Connor avec l'assurance d'un garçon qui avait vu son père vaincre systématiquement ses ennemis grâce à sa planification, sa patience et une préparation impeccable. Le téléphone de Doric vibra, accompagné d'un SMS. L'un des nombreux qu'il recevait ces derniers temps. La rumeur s'était répandue que Derek Holloway était un homme capable de résoudre des problèmes permanents. Des chefs d'entreprise aux prises avec des associés qui les avaient volés. Des cadres dont les employés avaient trahi des secrets commerciaux, voire d'autres conjoints trahis, tous recherchaient le type de consultation particulier de Derek. Il refusait la plupart des demandes, mais pas toutes. Certaines situations exigeaient le type de solution globale que Doric avait perfectionné. Et Doric s'était découvert un talent pour la résolution stratégique de problèmes qui allaient bien au-delà de la réparation automobile. Derek, disait le dernier message, ma fille a été tuée par un conducteur ivre qui s'en est tiré pour une formalité. La justice nous a complètement trahis. J'ai entendu dire que vous saviez comment obtenir une véritable justice. On peut se voir? Derek réfléchit au message tout en regardant Connor réparer un carburateur. Son fils avait tiré de précieuses leçons de la tragédie familiale, la confiance se mérite, les actes ont des conséquences et les bonnes personnes doivent parfois faire des choix difficiles pour protéger ce qui compte le plus. Doric tapa sa réponse, mercredi, 20h, Murphy S. dîner sur la route 9. Venez seul, apportez vos papiers. En envoyant le message, Doric réfléchit à quel point sa vie avait changé. Il n'était plus le mari naïf qui croyait que l'amour et la confiance étaient une protection suffisante contre les dangers du monde. Il était devenu plus efficace. Un homme qui comprenait qu'une paix durable exigeait des solutions permanentes à des problèmes permanents. Les garages d'automobiles étaient plus rentables que jamais. En partie parce que la réputation de Derek pour sa capacité à résoudre les problèmes avec rigueur avait attiré des clients qui appréciaient la discrétion et les résultats durables. Connor s'épanouissait sur les plans scolaires et émotionnels, sûr que son père le protégerait de toute menace. Et Doric lui-même avait trouvé sa véritable vocation, pas seulement comme homme d'affaires ou père,
mais en tant qu'architecte de la justice pour tous, le système judiciaire avait échoué. Papa, dit Connor en levant les yeux de son travail. Quand je serai plus grand, m'apprendras-tu tout ce que tu sais pour résoudre les problèmes? Derick observa l'expression sérieuse de son fils, y voyant une intelligence, une détermination et une dureté qui n'étaient pas là avant l'épreuve familiale. Connor grandissait plus vite que Derick ne l'aurait souhaité, mais il devenait fort, intelligent et intransigeant sur l'essentiel. Je t'apprendrai tout ce qu'il est approprié que tu saches, répondit Derek prudemment. Mais n'oublie pas que certains problèmes ont des solutions simples, tandis que d'autres nécessitent des approches plus globales. Connor hocha la tête solennellement. Comprends bien, on peut raisonner avec certaines personnes, et d'autres. Seulement être arrêté. Derick ressentit une vague de fierté face à la perspicacité de son fils. Le garçon avait tiré la leçon la plus importante de la tragédie familiale. Que le mal existe, qu'il porte souvent des visages familiers, et que les gens de bien doivent être prêts à le combattre par tous les moyens nécessaires. Ce soir-là, après Connor une fois couché, Derick, debout dans son sous-sol rénové, contemplait l'avenir. Il avait bâti une nouvelle vie sur les fondations de la destruction de son ennemi. Et ces fondations étaient solides, permanentes et inébranlables. Le système judiciaire lui avait accordé une justice partielle. Le réseau de Frank lui avait assuré une victoire totale. Mais l'évolution de Derick lui avait apporté quelque chose de plus précieux, le savoir et la capacité de garantir que la trahison ne menacerait plus jamais ceux qu'il aimait. Son téléphone vibra, un autre message d'une autre personne cherchant des solutions permanentes que les tribunaux ne pouvaient offrir. Derick lut la demande, en évalua le bien-fondé et commença à planifier sa réponse. Derek Holloway avait appris que le pardon était une faiblesse, la miséricorde dangereuse, et que le seul moyen fiable de protéger les innocents était d'éliminer définitivement les menaces avant qu'elles ne frappent. Ce fut une dure leçon, mais elle avait sauvé la vie de son fils et assuré leur avenir. Alors que Derek se préparait pour la réunion de mercredi, il songea à la chance que ses compétences particulières soient si recherchées. Nombreux étaient ceux dans le monde qui avaient besoin de solutions permanentes à des problèmes permanents. Et Derek Holloway était devenu un expert pour leur apporter exactement ce dont ils avaient besoin. Le sous-sol avait autrefois été une salle d'audience où Derick jugeait ses ennemis. C'était désormais un atelier où il construisait les outils de la justice pour autrui. Et Derek Holloway ne faisait que commencer. Fin. Nombre de mots, 6847. L'histoire de Derek Holloway nous rappelle que la trahison a des conséquences. Une confiance brisée ne peut jamais être entièrement restaurée. Et que certains sont prêts à tout pour protéger ce qui compte le plus pour eux. Derek n'a jamais pardonné, jamais oublié et n'a plus jamais permis à ses ennemis de menacer sa famille. Sa transformation de mari confiant en architecte calculateur de la justice représente le prix à payer pour survivre à une trahison absolue, et le pouvoir que procure le refus d'être la victime de qui que ce soit. Et voilà. Une autre histoire se termine.